Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le Real Madrid au mardi 23 décembre. Commençons par le calendrier de l'équipe pour la seconde moitié de la saison. Avec la fin de l'année, il n'y a plus de match jusqu'en janvier. Le prochain match est prévu pour le dimanche 4 janvier, lorsque le Real Madrid recevra le Real Betis. Ensuite, l'équipe se rendra en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Leur premier match sera une demi-finale contre l'Atlético Madrid, et en cas de qualification, la finale pourrait les opposer soit au Barça, soit à l'Athletic Bilbao. L'entraînement reprendra lundi prochain, le 29 décembre, pour préparer le match d'ouverture de l'année contre le Real Betis. Concernant la situation de Chavonzon, les choses s'améliorent légèrement. L'équipe a remporté ses 3 derniers matchs. Les difficultés précédentes de Chavonzon ont été prises en compte, et le club a insisté sur l'importance de l'engagement et de la performance pour la seconde moitié de la saison. Cette période est cruciale, car les titres se décident durant ces mois. Des performances médiocres, notamment en compétition à élimination directe, comme la Ligue des Champions ou la Copa del Rey, pourraient être décisives. La régularité et un niveau de performance élevé sont désormais indispensables pour finir la saison en force. Pendant la trêve de Noël, Dani Carvajal s'est concentré sur sa récupération au centre d'entraînement de Valdebebas. Il vise à être prêt pour le match de la Supercoupe contre l'Atlético Madrid, consacrant ses vacances à à sa rééducation afin de pouvoir intégrer le groupe. Hudson, quant à lui, est apparemment très fatigué. Des sources proches du joueur expliquent que les supporters ne réalisent peut-être pas l'impact de son calendrier chargé, ayant beaucoup joué pour le club et la sélection en 2025. Le nombre de matchs, beaucoup plus élevé que lors de son passage à Bournemouth, lui a laissé peu de repos. Ces vacances lui permettront de se recharger et de se préparer pour la seconde moitié de la saison, qui s'annonce cruciale. Sur le plan des transferts, le Real Madrid aurait signé le milieu offensif de 19 ans, Manex Redzola. Il devrait débuter avec l'équipe U19 avant de progresser vers Castilla. Le club prévoit des primes liées à la performance pour accompagner son développement. Bien qu'il soit initialement un jeune prospect, Redzola pourrait être un joueur à suivre pour l'équipe première à l'avenir. Enfin, concernant les départs, le quotidien sportif français. L'équipe rapporte qu'Hendrick devrait quitter le club en janvier. Cela fait suite à plusieurs semaines de spéculation et confirme ce que beaucoup attendaient. Concernant Hendrick, l'attaquant brésilien du Real Madrid, il est prévu qu'il rejoigne l'Olympique lyonnais pour un prêt de 6 mois. Fabrizio Romano, référence du mercato, a confirmé les détails. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat, ce qui signifie qu'il reviendra au Real Madrid le 1er juillet. Lyon versera 1 million d'euros pour ce prêt de 6 mois, tandis que le Real Madrid prendra en charge 50% de son salaire mensuel de 400 000 euros, laissant Lyon payer 200 000 euros par mois. L'accord inclut également une clause sur le nombre minimum de matchs. Hendrick doit jouer au moins 25 rencontres durant la seconde moitié de la saison. S'il ne respecte pas ce seuil, Lyon devra payer une amende au Real Madrid. Le joueur est attendu à Lyon le 1er janvier. Hendrick aurait choisi Lyon car il considère que c'est le meilleur environnement pour son développement. Malgré l'intérêt d'environ 15 clubs européens, l'attaquant brésilien a été séduit par le style de jeu de Lyon et sa position solide en Europa League, avec pour objectif de viser le haut du classement en Ligue 1. Son objectif est clair, jouer régulièrement et conserver sa forme en vue de la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. En ce qui concerne les mouvements possibles cet été, Ruben Neves d'Al Hilal serait susceptible de rejoindre le Real Madrid gratuitement à l'expiration de son contrat le 30 juin. Bien que certains clubs de Premier League s'intéressent à lui, Al Jaber a laissé entendre qu'un transfert à Madrid pourrait se concrétiser. Neves est un milieu de terrain de grande qualité qui pourrait avoir un impact immédiat dans un championnat européen majeur. Vinicius Junior profite actuellement d'une courte pause à Dubaï avec sa famille. L'ailier recharge ses batteries avant la nouvelle année et les matchs cruciaux à venir en 2026. Selon les informations, il cherche à prolonger son contrat avec un salaire proche de celui de Kylian Mbappé, 2026, mais les négociations avec le Real Madrid sont en cours. Vinicius reste engagé envers le club malgré les discussions en cours. Enfin, Brahim Diaz réalise une excellente performance lors de la Coupe d'Afrique des Nations.
Lors du match d'ouverture du Maroc contre les Comores, il a marqué et provoqué un penalty, ce qui lui a valu le titre d'homme du match.